Dans le live d'aujourd'hui, je te partage mon bilan de ce premier semestre 2023. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live 360 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je ne sais pas s'il y aura du monde connecté, je laisse le temps à Instagram de vous dire que je suis là en live. Et si vous regardez cette vidéo en replay, dites-moi ce que ça vous inspire, ce que ça vous évoque, et si vous avez, vous aussi, fait votre bilan de ce premier semestre, ou si ça vous donne envie de le faire. Bonjour Caro, bienvenue sur ce live, contente de te voir ici. J'espère que tu vas bien, dis-moi. Pile quand tu te poses, tu vois Caro, on est connecté, voilà. Ce soir, je sais pas à quelle heure je vais rentrer, donc je me suis dit que j'allais faire mon live maintenant. J'ai un petit creux dans mon après-midi. Et aujourd'hui, je vais vous partager un peu le bilan de ce premier semestre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne vous intéresse pas forcément, mais plutôt ce que j'en ai retiré. Et tu reviens de l'école à pied sous la chaleur. Ouais, ici, chez moi, il fait pas hyper chaud, mais il fait un peu lourd. Et en même temps, il y a du vent. C'est un peu bizarre, le temps. Hein. Je pense que... Je n'ai pas regardé la météo, mais ça me semble un petit peu orageux. Donc mon bilan de ce premier semestre. Déjà, ce que je voudrais vous dire, je l'ai pas fait plus tôt parce que il y a eu un enchaînement. La semaine dernière, j'étais pas beaucoup chez moi. Enfin voilà, il y a eu plein de choses. Cette semaine, j'étais en formation en début de semaine, et là, je suis vraiment en mode deep work depuis hier. À aller retravailler des choses en profondeur, à vraiment remettre mon focus au bon endroit. Je me rends compte que je m'éloigne facilement de mon focus et qu'en fait, quand on entreprend, c'est vraiment c'est un exercice quotidien presque, j'ai envie de dire, de rester connecté à son entreprise, sa vision, son pourquoi, son client de cœur, toutes ces choses-là. Et ce premier semestre, pour tout vous dire, en termes de résultats, n'a pas été forcément à la hauteur de mon deuxième semestre 2022. Et en fait, simplement, j'ai été observée avec curiosité pourquoi les résultats n'ont pas été à la hauteur de mes attentes, qu'est-ce qui s'est passé, sans pour autant me flageller, mais simplement aller observer, voir les choses, me regarder dans la glace aussi pour voir ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, et rectifier le tir. Et en fait, par rapport à ça, ce que j'ai observé, c'est que concrètement, j'ai moins travaillé qu'au deuxième semestre 2022. Qui avait été pour moi au top. J'ai moins travaillé, j'ai été moins connectée à mon entreprise. Je me suis par moments, je crois aussi, un petit peu éloignée de ma vision, de ce que je désire créer pour moi, pour mon entreprise. J'ai été moins précise aussi dans mes partages. Voilà, je me suis plus laissée guider par mon intuition. Alors c'est bien, je vous dis pas de pas vous laisser guider par votre intuition, mais par contre faut pas s'éloigner non plus de pourquoi on communique telle chose à tel moment. Enfin voilà, je vais pas vous parler de stratégie de communication, c'est pas le but, mais en tout cas, il y a certaines choses dont je m'étais éloignée un petit peu dernièrement, et j'ai aussi moins travaillé. Alors après, il y a eu du changement dans ma vie aussi. Hein. Le but n'est pas de me flageller ou de me faire du mal ou de me juger. Fin janvier, je prenais la décision de quitter mon emploi salarié, le temps que ça se fasse. Fin avril, donc j'étais partie. C'est un nouveau rythme de vie à s'approprier, de nouvelles habitudes à prendre. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de changements. Donc c'est pas du tout négatif comme bilan, parce qu'en même temps, il s'est passé tellement de choses depuis ce début d'année que j'ai envie de dire oui, je dirais pas que c'est normal que je me sois éloignée de certaines choses, mais en tout cas, mon focus s'est peut-être un petit peu éparpillé par moment,
parce que c'était lié aussi à tous ces changements que j'entreprenais pour moi. Et voilà. Alors, Caro, tu t'es laissé flotter avec les vagues de changement dans ta vie. C'est ça, c'est très joliment dit, Caro, c'est très poétique. Merci. Et surtout, sur quoi je voulais revenir, c'est que j'ai eu un petit peu de mal à me dire ce truc. Aurélie, t'as pas assez travaillé. Parce que, oui, je travaille tous les jours, mais le truc, c'est est-ce que je travaille bien? Est-ce que je travaille sur les choses qui ont de l'impact? C'était ça aussi, ces questions. Et très concrètement, ce que j'ai observé, c'est que j'ai quand même moins travaillé ces 6 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière. Constat, c'est ni bien ni mal. Enfin, si pour mon entreprise, c'est moins bien. Mais le but, c'est de se responsabiliser, pas de se culpabiliser. C'est vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est important, sur ces points-là, de voir les choses qu'on a moins bien faites. Et ça, j'ai envie de dire, c'est valable quand on est entrepreneur, mais aussi dans notre vie. Générale, s'il y a des choses qui n'ont pas forcément été comme on veut, de se regarder avec beaucoup d'honnêteté, mais avec bienveillance aussi. Et la bienveillance, c'est aussi aller voir ce qui va pas, hein. C'est pas que être dans le mode bisounours et être gentil. La bienveillance, c'est vraiment observer les choses pour qui vont nous faire grandir. C'est vraiment plus ça. Et vraiment de prendre ses responsabilités par rapport à nos actions ou nos non-actions. Alors, Caro, le premier semestre a une lourdeur, mais positive de mon côté. Je regarde dans mon rétro, je n'ai pas atteint mes objectifs, mais j'ai fait un travail en profondeur et important pour les jours à venir. Voilà. Et c'est ça qu'il faut voir concrètement. Se dire, ok, peut-être que là-dessus, j'ai pas été au top. Peut-être que dans ce domaine-là, j'ai pas fait ce qu'il faut. Et simplement l'observer, et ça va nous permettre de rectifier le tir. Le but, c'est pas de se culpabiliser et de se foutre au fond du lit en pleurant et en se disant je suis trop nulle et tout. Non, c'est pas constructif de faire ça. Ça sert à rien. Et j'ai envie de dire, ce qui est fait est fait. Et maintenant, aujourd'hui, si on, moi, le bilan que je tire, alors ce bilan que je vous partage là, je l'ai observé déjà la semaine dernière. C'était assez clair. Et puis bon, cette semaine, il y a eu la formation. Et là, je suis vraiment dans du deep work hier et aujourd'hui. Et encore tout le week-end, je pense, je vais vraiment me remettre en travail en profondeur sur certaines choses et de prendre les mesures. De se responsabiliser, mais ne pas se culpabiliser et faire les actions rectificatives pour aller dans la direction qu'on souhaite. Je me rends compte dans mes mots que ce live est très très yang, mais comme quoi, vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi, comme en fonction de ce qu'on vit, on va venir activer ces parts de nous qu'on a besoin de voir plus émerger, plus prendre leur puissance pour aller vers ce qu'on veut. Caro, ce qui est chouette avec la non-atteinte d'objectifs, c'est que tu peux faire une mise au point plus fine, comme un photographe en macro. C'est exact. Disons, Caro, t'es super inspirée dans tes commentaires aujourd'hui, comme un photographe en macro. Et c'est exactement ça. Je pense qu'effectivement, j'étais moins dans les détails. Je m'étais un petit peu éparpillée aussi dans quelle direction je donne à mes pensées. J'étais moins en conscience vis-à-vis de mes pensées. Parce qu'on peut diriger nos pensées et j'ai été moins leader là-dessus. C'est pour ça aussi qu'en début de semaine, j'ai refait mon tableau de visualisation avec des choses beaucoup plus pragmatiques, des choses qui reflètent ma vision de ce que je veux créer, être vraiment plus dans quelque chose de plus yang, plus terre à terre, puisque il y a eu aussi ça, aussi ce début d'année. J'ai beaucoup nourri mon côté très yin, j'ai été explorer pas mal de choses en termes de spiritualité, j'ai pris des enseignements, des formations, et j'étais beaucoup dans cette direction-là. Et ça m'a peut-être un petit peu éloignée de certaines choses, mais j'ai envie de dire... il y a des endroits où il faudrait qu'on soit tout le temps en tant qu'entrepreneur
Et c'est aussi ce que j'ai appris finalement de ce premier semestre, c'est que l'un n'empêche pas l'autre, c'est juste que j'ai pas trouvé le bon équilibre dans ces 6 premiers mois pour équilibrer ces deux pôles-là finalement. Caro, je sais être sérieuse, je suis comme ça, normalement hors burn-out et hors folie ponctuelle. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, moi je fais mon bilan du mois tous les mois. Je le fais de manière beaucoup plus posée maintenant. Et pour ce premier semestre, j'ai surtout été observée. Je ne l'ai pas forcément posé sur papier. Peut-être que je vais le faire, tiens d'ailleurs. Mais en tout cas, ça a amené vraiment une autre dimension. Puis moi, ça m'a mise en énergie, en fait, de me dire ça. Je me suis dit, ok, c'est cool, en fait, parce que concrètement, quand on entreprend, on ne peut pas avoir de garantie sur les résultats qu'on va faire. Et là, en fait, j'étais heureuse de voir que j'ai les solutions en moi parce que les manquements, ils venaient de moi. Donc au final, j'étais super contente de ça, de me dire, mais c'est pas lié à quelque chose qui n'est pas palpable pour moi, qui serait difficile à identifier pour moi parce que j'ai identifié directement. Et du coup, paradoxalement, vu de l'extérieur, on aurait pu se dire, ouais, c'est un peu négatif comme bilan. Bah non, moi je trouve ça hyper positif du coup parce que je me dis, en fait, ça dépend que de moi, ça. Ça ne tient qu'à moi. Et du coup, ça m'a vraiment remis en boost, en énergie, et de me dire, en fait, c'est moi qui tiens les rênes, et j'avais peut-être un petit peu mis ça de côté. Et on va revoir les choses là-dessus. Caro, vu ton live, le poser sur le papier pour le relire un jour, ça peut être chouette pour toi. Oui, c'est ce que je me dis en le disant, Caro. Ça peut être intéressant, effectivement, de le poser sur papier. Je pense que je le ferai juste après. Puis je mettrai le numéro de ce live aussi pour aller le revoir si j'ai besoin. Mais voilà, donc vraiment ce live pour vous dire, observez les choses avec curiosité. Faites des bilans réguliers, ça vient vraiment nous amener des réponses. Un bilan trimestriel, semestriel ou tous les mois. Enfin, voyez comment c'est plus juste pour vous de fonctionner. Et observer les choses avec curiosité, d'être dans cette honnêteté vis-à-vis de soi, d'aller voir voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, à quoi c'est dû, voilà, d'observer tout ça et encore une fois, ne pas se flageller, mais simplement prendre ses responsabilités. C'est vraiment ça que je vous appelais parce que quand on est dans cette démarche de bilan, très vite on peut tomber dans le truc de se dire « Oh là là, mais là j'ai pas géré, j'ai pas assuré, j'ai fait de la merde, je suis nulle. » Non, ça sert à rien de partir là-dedans. Coucou Rudy. Ça sert à rien de partir là-dedans parce que c'est pas constructif en fait. Et observer ça, voilà, c'est bien, mais le but c'est pas d'aller, c'est vraiment pas de se faire du mal. Mais d'être voilà, de prendre son leadership intérieur, sa responsabilité et de venir corriger ce qui a besoin de l'être et de venir amplifier ce qui a été bien et ce qui doit l'être, tout simplement. Et voilà ce que je voulais vous dire, je voulais vous le partager parce que qu'on le veuille ou non, sur les réseaux, on vous montre ce qu'on veut bien vous montrer, on vous montre le bon côté, je pense que c'est un travers qu'on a tous, mais je voulais vous partager ça pour vous dire aussi que même si j'essaye toujours de vous faire des partages qui vont être inspirants, élevants et qui vont vous amener des choses, il y a aussi des endroits où moi j'observe chez moi ce qui a été moins bien, mais voilà, je prends mon leadership, ma responsabilité et je rectifie le tir parce que je pense que ça aussi, ce genre de partage-là, vous permet aussi à vous d'avancer. Voilà pour le live du jour. Je vous fais un
petit rappel maintenant pour clôturer. Mercredi à 20h30, ça sera le dernier live de ce challenge. Venez me voir, j'ai pas envie d'être toute seule pour ce dernier live. J'aimerais bien que vous soyez nombreux à être là. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Donc venez me voir mercredi à 20h30. Mon live, ça sera ici comme d'habitude. Pour l'occasion, je vous ai préparé... Caro, tu seras là, merci. Je vous ai préparé un questionnaire anonyme dans lequel vous pouvez me déposer vos questions. Parce que dans un premier temps, pour ce live, je ferai un bilan et de ce que je retiens de ces 1 an de live. Et dans un deuxième temps, je répondrai aux questions du questionnaire. Donc, je sais à quelle heure je commence ce live, mais je ne sais pas à quelle heure il se terminera. Et je répondrai à vos questions. Il y a déjà pas loin d'une dizaine de questions. Certaines sont très très sympas. Ça va être très intéressant de vous y répondre. Et donc toute cette deuxième partie de live sera consacrée à répondre à vos questions et à répondre à vos questions en direct. Donc le lien du questionnaire est dans ma bio. Allez-y, lâchez-vous, j'ai envie de dire. Caro, on pourra te poser des questions en live au cas où. Oui, bien sûr, vous pourrez. Je vais voir si je privilégie les questions en live ou les questions du questionnaire. Je ferai peut-être un peu freestyle pour les... J'essaierai quand même de répondre aux questions du questionnaire parce que, voilà, je veux aussi répondre aux gens qui ont pris la peine de le répondre. D'y répondre, mais voilà, je pense qu'il y aura plein de temps. Un live Instagram, c'est maximum 4 heures, donc... Voilà, à moins que j'ai d'ici mercredi prochain une 50aine de questions, mais voilà, je devrais avoir le temps aussi de répondre à vos questions en live. Après, vous me connaissez, hein, je suis bavarde, donc voilà, il y a des réponses qui, je le sais, d'ores et déjà prendront un peu de temps, d'autres qui seront plus rapides. Donc voilà. J'en profite aussi, j'ai un peu de temps aujourd'hui, c'est l'après-midi, je prends le temps, puis je reste avec toi, Caro, du coup, pour vous dire que j'ai des places disponibles dans mon accompagnement individuel reconnaissance. Il est vraiment fait pour les personnes qui sentent que le burn-out n'est peut-être pas loin, les personnes qui se sentent un petit peu perdues dans leur vie, qui ont des questions plein la tête, qui savent pas par quel bout commencer pour changer des choses. Avec cet accompagnement, ensemble, on va vraiment dépolluer tout ce qui vous encombre. On va vous permettre de remettre votre focus au bon endroit, comme ce que je suis en train de faire pour moi et que je fais très régulièrement pour moi. Moi, je vous aide vraiment à vous poser les bonnes questions, à poser les bonnes actions, et à aller vraiment dans cette écoute de vous, dans ce respect de votre écologie intérieure. Et je vous aide à aller vers beaucoup plus de conscience de qui vous êtes, de vos capacités, de votre champ des possibles. Parce que quand on est dans des phases de vie où on est moins bien, où on est un peu perdu, ou voire très très perdu, c'est compliqué d'y voir clair. Donc on va vraiment, moi je vois vraiment comme un rideau qu'on enlève et on remet les choses à l'endroit. Et mon but aussi, c'est que vous preniez voilà, du temps pour vous écouter, pour vous, que vous réappreniez à prendre du temps pour vous et à être dans l'écoute de qui vous êtes et dans l'écoute de vos besoins. Donc cet accompagnement reconnaissance, il est sur 2 mois. On se voit en rendez-vous 1 fois par semaine. Vous avez le suivi vocal illimité sur WhatsApp. Donc on est vraiment 2 mois ensemble. Pas 24 heures sur 24 parce que je prends le temps de dormir aussi. Mais on peut échanger tous les jours. Et n'attendez pas, si vous êtes dans cette situation-là, n'attendez pas d'être au fond du seau pour prendre des mesures. N'attendez pas d'être vraiment la tête dans le mur pour demander de l'aide. Parce que plus on attend et plus on va s'enfoncer dans nos propres questionnements. Et sortir de la tête de l'eau tout seul, c'est... Sortir de la tête... Je vois le commentaire de Caroline, pour ceux qui sont en replay, elle m'écrit dormir, c'est pour les faibles. Donc, eh bien, je suis faible, Caro, parce que j'ai besoin de dormir. N'attendez pas d'être au fond du gouffre pour demander de l'aide.
parce que ça peut prendre beaucoup plus de temps pour en sortir quand on est vraiment, vraiment au fond. Alors que quand on prend les mesures avant et qu'on choisit de se faire accompagner, qu'on a l'humilité et la sagesse de se faire accompagner par moi ou quelqu'un d'autre, eh bien les solutions se présentent beaucoup plus vite et ça facilite beaucoup, beaucoup les choses. Donc voilà, donc reconnaissance est sur 2 mois, il est à 1 700 €, payable en plusieurs fois. Si ça vous appelle, si vous sentez que c'est fait pour vous, réservez votre rendez-vous offert en bio. On prend le temps de discuter pour voir si c'est vraiment la bonne option pour vous. Et sinon, vous pouvez aussi venir me voir en privé, on échange et on voit ensemble. Voilà pour aujourd'hui. Coucou Stéphanie, je termine mon live à l'instant, je te laisserai aller voir le replay. La Caro Clown. J'aime bien. Disons, t'as des jeux de mots aujourd'hui, Caro, des expressions fort inspirantes. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très belle fin d'après-midi. Je vous embrasse. Bisous Stéphanie, bisous Caro. N'hésitez pas à commenter pour ceux qui auront été de la team replay. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.